les 4 évangiles comme Paul vont toujours prendre le même processus. C'est toujours la loi et l'Évangile. Le sermon sur la montagne. OK? Par exemple, Matthieu 5 à 7, quand je vous ai dit finalement que la conclusion étrange, c'est ceux qui ont même prophétisé en son nom, chassé des démons en son nom, ou encore une fois, qu'est-ce qu'il y avait pour ça? Guéri en son nom, je pense. Le Seigneur dit, « Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Là, il ne parle pas, « Seigneur, on a ouvert des bars en ton nom, j'ai fait une brasserie en ton nom, j'ai ouvert un bordel en ton nom. » Et puis là c'est sûr qu'on aurait dit, là, c'est des œuvres inéquitables, méchantes, pas correctes. Mais comment il peut dire à des gens qui ont fait, en guillemets, l'œuvre de Dieu, « Je ne vous ai jamais connu ». Dans un cours qui a été donné à Faculté et Sambec par M. Carson, M. Carson enseignait entre autres le sermon sur la montagne. Et quand il est arrivé à dire à tout le monde après, « OK, vous êtes des pasteurs, vous êtes des leaders, vous êtes des gens impliqués dans votre Église, maintenant, comment allez-vous enseigner ce message? » Puis lui, il a passé du temps à l'enseigner. Et la première réaction qu'il a constatée, et c'était vraiment remarquable, moi ça m'a impressionné, quand il a demandé à des petits groupes, « OK, mettez-vous ensemble, prenez un délégué, et à la fin, dans 15-20 minutes d'ici, on se retrouve, dites-moi comment vous allez enseigner dans vos églises le sermon sur la montagne. » Presque tout le monde avait une solution de faire quelque chose. Certains, c'était de condamner les vieilles églises qui sont hypocrites, puis ils ne font pas un bon travail, puis nous autres, on fait un meilleur travail. Fait que déjà, je voyais M. Carson, il ne parle pas beaucoup, mais ça paraît tout de suite dans sa face quand il n'est pas content. Il était rouge. Il dit, je répondrai plus tard. Tu sais. Après ça, un autre disait, c'est parce qu'on va montrer aux gens à jeûner beaucoup plus. D'autres disaient non, il y a un manque de consécration. Et toutes, c'était des choses qu'on entend souvent. Pour leur dire à la fin, mais il dit, écoute, vous n'avez absolument rien compris de ce que je vous ai dit. Là. Le sermon sur la montagne, là, vous êtes supposé descendre de cette montagne-là, mort. Mort, découragé. Vous me suivez? Ce n'est pas une nouvelle méthode qu'il leur donne. Ce n'est pas, OK, voici dans l'Ancien Testament parce que voici comment vous l'avez compris, mais moi, Non, le Seigneur prend la loi, et ça, c'est d'annoncer l'Évangile comme il faut. Il prend la loi et il dit exactement le sens que la loi doit avoir. La loi exige la perfection. Et ce n'est pas négociable. Le problème, c'est que nous, on a fait de la négociation avec Dieu. Si je ne le fais pas, je dois être correct. Si je ne fais pas l'adultère, tu sais, il parle de la fameuse convoitise. S'il dit si quelqu'un n'a pas fait d'adultère dans sa vie, il pourrait dire, au moins, je n'ai pas fait ce péché-là, je suis correct. Le Seigneur pourrait dire, écoute, ce n'est pas de ne pas l'avoir fait seulement. Est-ce que tu y as déjà pensé? Est-ce que tu as déjà pensé sorti de chez vous pour convoiter une femme? Oui. Mais je ne l'ai pas faite. Tu sais, je me suis retenu. Puis il y en a que c'est plus facile que d'autres. Avec la face qu'ils ont, c'est facile de ne pas faire d'adultère. Mais quand même, tu sais, je veux dire... Néanmoins, tu sais, tu dis non. C'est-à-dire, mais tu y as pensé. Si tu y as pensé, c'est que c'est en toi. La loi, elle trouve, comme un missile à tête chercheuse, elle trouve le péché dans nos vies. Puis le péché, c'est pas juste faire une mauvaise action. La source du péché, c'est le cœur de l'homme, séparé de Dieu. Donc, quand vous annoncez l'Évangile, ça va être extrêmement important, que ce soit quand vous comptez votre témoignage, que ce soit quand vous parlez à des gens, que peu importe la manière que vous allez sortir l'Évangile, la première étape, c'est de faire un contact avec la personne et qu'elle doit aussi faire contact avec vous. Elle doit vous faire confiance. Il y a une crédibilité qui doit se bâtir. Parce que pourquoi me faire confiance à quelqu'un qui me dit tu sais, veux-tu aller au ciel? Tu sais, je ne sais pas trop. Il faut absolument qu'il y ait une confiance et que la personne réalise que vous l'amenez sur un vrai terrain. Vous devez prouver à la personne que sans Christ, elle est finie. Plus la personne est bonne, plus c'est difficile. Plus la personne a échoué dans sa vie, elle s'est déjà condamnée, c'est beaucoup plus facile parce que vous pouvez parler du Golgotha. Mais la personne qui réussit bien sa vie,
religieusement ou socialement, peu importe. C'est beaucoup plus difficile parce que eux, ils sont dans des péchés plus mortels que ceux qui ont échoué, qui ont réalisé qu'ils sont dans le péché. Et pour vraiment avoir une bonne compréhension, lisez les thèses de Luther lorsqu'il a défendu sa compréhension de l'Évangile, la loi et la grâce, à Heidelberg, quand il a soutenu sa thèse de Heidelberg. C'est vraiment magistral. C'est ça qui a déclenché la vraie réforme. Ce n'est pas les 95 thèses. Les 95 thèses, c'est encore un aspect plus éthique. Mais quand il a parlé finalement du vrai problème, il a montré que les bonnes œuvres sont des péchés mortels, car elles nous gardent éloignés de celui pour qui Christ est venu. Christ est venu pour sauver celui qui était perdu, mais si je ne vois pas que je suis perdu, donc quand vous allez relire les évangiles, remarquez dans un premier temps à quel point le Seigneur amène continuellement les gens qui le suivent à la disqualification. C'est pour ça que la première étape, quand on annonce l'Évangile, quand Paul annonce son Évangile, comment il fait? Contrairement aux autres lettres, il prend le temps d'écrire aux Romains. Il prend le temps, là. Il a le temps d'écrire, il va prendre le temps. Il ne corrige pas, il ne les connaît pas encore. Fait qu'il n'a pas à corriger comme Corinthe, il n'a pas à corriger comme... Celle-là, et entre autres celle aux Éphésiens, il prend le temps d'écrire comme il faut, il se pose en disant « Voici ma pensée ». Il prend une pause. Et qu'est-ce qu'il fait dans les premiers chapitres? Tu es supposé d'être convaincu que juif ou grec, tu es perdu. Pas juste les païens, pas juste les Grecs, pas juste l'ethnos, les ethnies, là, tu sais. Aussi le Laos, le fameux peuple de Dieu,